J'aimerais que nous lisions dans la deuxième épître de Pierre, au premier chapitre. La deuxième épître de Pierre, au premier chapitre. Deuxième épître de Pierre, premier chapitre, nous lirons les versets 12 à 15. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Aujourd'hui, c'est le 11 novembre. Nos concitoyens font de grandes choses pour ne pas oublier. Alors, l'apôtre Pierre nous rappelle que nous, chrétiens aussi, nous devons nous efforcer de ne pas oublier. Et une grande partie du travail du pasteur, ce n'est pas d'enseigner des choses nouvelles. Bien sûr, ça fait une partie du travail, mais une grande partie, c'est de rappeler aux chrétiens les choses qu'ils savent depuis longtemps, qu'ils savent très bien, mais que nous oublions si facilement. C'était les mêmes problèmes au premier siècle. L'apôtre Pierre, comme nous venons de lire, avait ce même problème. Il était conscient de ce même devoir de rappeler constamment aux chrétiens certaines choses fondamentales de la vie chrétienne. Il est nécessaire parce que nous sommes entourés d'un monde visible et les choses visibles remplissent notre vie si facilement. Non seulement cela, mais il est si facile d'être préoccupé par les choses les plus urgentes, les tâches quotidiennes. Il faut faire le repas, il faut aller travailler, il faut réparer la voiture, il faut... Et de cette façon-là, nos vies se remplissent et les journées passent. Et on oublie les choses que nous ne voyons pas. C'est un grand danger qui nous guette tous. Parce que toutes les réalités ne sont pas visibles. L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens que les choses visibles sont momentanées, mais les choses invisibles sont éternelles. Nous ne voyons pas encore les grandes vérités qui vont durer éternellement. Nous ne voyons pas encore le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ, son royaume glorieux qui existe, mais qui nous est caché pour l'instant. Mais le Seigneur va revenir. Il va manifester ce royaume glorieux, éternel. Les apôtres disent, au son de la trompette, à la voix de l'archange, le Seigneur reviendra et descendra du ciel, et son royaume sera établi, manifesté, ouvertement et éternellement. Mais nous ne le voyons pas encore. Donc il est nécessaire que nous nous rappelons que c'est notre espérance, c'est notre but. Il y a une autre raison pour laquelle nous devons nous efforcer de rappeler ces choses, comme dit l'apôtre Pierre. C'est que le péché qui est en nous a détraqué le fonctionnement de notre cerveau. Nous oublions si facilement les choses que nous devions retenir. Comment expliquer autrement les chutes des enfants d'Israël, par exemple? Ils venaient de voir les délivrances de l'Éternel lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte. Ils avaient vu les fléaux qui avaient frappé les Égyptiens. Ils avaient traversé la mer Rouge sur cette voie séchée par l'Éternel. Et peu de temps après, ils se demandent, mais nous allons mourir dans le désert. Où est l'Éternel? Ils étaient dans une situation beaucoup moins grave, moins danger moins urgent, danger réel, bien sûr, ils avaient soif. Mais l'Éternel avait manifesté sa puissance d'une façon qui ne laissait pas de doute concernant son amour pour eux
et ses capacités infinies. Mais les Israélites murmuraient, comme s'ils n'avaient rien vu, comme s'ils avaient tout oublié. Nous oublions si facilement ce que nous devons retenir. Comment expliquer autrement la chute de David avec cette femme et son désir obstiné de faire mourir son mari? C'est que le péché qui est en nous fait oublier des choses que nous devons retenir. Et si vous voulez une preuve, c'est le contraire. Nous n'arrivons pas à oublier ce que nous devrions oublier. Et combien de nuits blanches nous passons, combien de moments nous nous torturons parce que nous n'arrivons pas à pardonner, à oublier. Combien de pensées indignes nous avons parce que nous ne pouvons pas effacer de notre mémoire les choses que nous devions. C'est que le péché qui est en nous détraque notre mémoire et nous empêche de réfléchir clairement. Donc, nous devons, comme l'apôtre Pierre, nous devons rappeler ces choses constamment. Nous avons en quelque sorte en nous une cinquième colonne qui est traître, qui veut nous freiner, qui veut nous faire marche arrière, qui veut tout faire, comme cette cinquième colonne au temps de Néhémie, qui voulait démolir ces murailles. Et tout ce que nous voulons construire pour le Seigneur dans notre vie. Nous avons en nous une opposition innée qui restera jusqu'à la fin de nos jours, que par la grâce de Dieu nous devons voir diminuer de plus en plus. Mais nous sommes obligés de lutter contre ce péché jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et une des choses que Pierre rappelle à ses premiers chrétiens, c'est notre espérance chrétienne. Aujourd'hui, c'est le 11 novembre. Il y a quelques jours, c'était le 1er novembre, le jour des morts, comme on dit. Dans un pays catholique, on a pris une certaine habitude de penser aux morts et de penser à la mort, ou de ne pas penser à la mort. Et ce que Pierre nous rappelle dans ces versets, c'est que notre attitude, l'attitude chrétienne vis-à-vis de la mort, est tout autre que l'attitude de ceux qui n'ont pas d'espérance et qui n'ont pas l'espérance chrétienne. Beaucoup autour de nous ne supportent pas la pensée de la mort. Ils refusent de passer, de retenir cette idée dans leur tête. Dès qu'elle vient, elle vient souvent, parce que les journaux en parlent, il y a constamment des rappels dans la vie de tous les jours, auprès des voisins qui meurent. Mais ils chassent ces pensées, ils ouvrent la radio, ils font quelque chose pour chasser ces pensées. D'autres créent une image de la mort tout à fait irréelle. On nous dit qu'aux États-Unis, on embaume les morts, on les installe dans leur fauteuil préféré, leur complet, le meilleur complet, dans une chambre, et on leur rend visite de temps en temps, comme s'ils étaient toujours là. On m'a dit, les catholiques m'ont dit comment ils allaient au cimetière, en secret, en cachette, quand il n'y avait personne d'autre là pour parler, près de la tombe de leurs défunts chers, pour chercher conseil, pour essayer de communiquer et recevoir des communications de cet être. D'autres agissent comme si tous allaient tout droit vers le ciel, comme si Jésus-Christ n'avait jamais parlé, comme Jésus-Christ n'avait jamais donné des avertissements concernant la mort. Et ainsi, on fabrique une conception de la mort qui est tout à fait irréelle et qui ne tient aucun compte de la révélation apportée par Jésus-Christ
et par les apôtres et par les prophètes. L'attitude de Pierre est exemplaire. Il dit au verset 11, c'est ainsi, et on va voir les versets dans un instant, les versets qui précèdent, c'est ainsi. Donc il faut lire ces versets qui précèdent. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Il envisage la mort non pas comme la destruction. Il ne parle pas de périr. Il parle de sa joie. L'image qui nous est donnée au verset 11, c'est lorsqu'il parle d'entrer dans le royaume éternel de notre Seigneur, ce mot entrer est employé pour un bateau qui rentre au port. Sa mission accomplie, avec succès. Donc toute voile ouverte, tout pavoisé, en triomphe, le navire rentre dans son port d'attache. C'est comme ça que Pierre envisage sa mort. Je retourne avec succès parce que j'ai parcouru fidèlement la course que le Seigneur sur laquelle le Seigneur m'avait appelé. J'ai achevé le travail que le Seigneur m'avait confié. Donc je rentre avec joie auprès de mon Sauveur. Il parle au verset 14. Je sais que je quitterai cette tente subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Vous vous souvenez comment Jésus lui avait dit, c'est marqué dans le dernier chapitre de l'évangile de Jean. Le Seigneur avait dit à Pierre, mais quand tu seras vieux, tu ne pourras pas te déplacer comme tu aimerais. Tu seras mis à mort contre ton gré et d'une façon honteuse et pénible. Mais malgré le fait qu'il sait cela, Pierre envisage sa mort sans angoisse, sans regret, sans crainte. Je quitterai ma tente, dit-il. Je m'en vais. Je retourne auprès de mon Sauveur, absent du corps, pour prendre les paroles de l'apôtre Paul, absent du corps, mais présent avec le Seigneur. Voilà son espérance. C'est une espérance qui remplit sa vie d'assurance et de tranquillité. D'où a-t-il cette espérance? Est-ce son tempérament? Est-ce qu'il ne craignait pas la mort? Vous connaissez l'Évangile. Vous connaissez sa peur devant cette jeune servante du souverain sacrificateur et comment Pierre a renié le Seigneur 3 fois. Le Seigneur qu'il voyait, qui n'était pas loin de lui. Et il a dit, je ne le connais pas. Avec juron, imprécation, parce qu'il avait peur de la mort. Mais maintenant, il en parle en toute quiétude, en toute assurance. Pourquoi? Comment expliquer ce changement? Ce n'est pas son tempérament. Il a dit, au verset 12, « Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses qui ont occupé les versets précédents. Et surtout, ces choses qui mentionnent par exemple au verset 4 d'abord. Celle-ci, c'est-à-dire la connaissance, la divine puissance, la connaissance que nous avons, celle-ci nous assure de la part de Dieu, les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. L'espérance chrétienne est fondée sur les promesses les plus grandes et les plus précieuses du Dieu vivant. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné les promesses les plus grandes et les plus précieuses.
Et c'est sur ces promesses que notre espérance est fondée. On a l'embarras de choix. Vous connaissez les évangiles un peu, mais ce matin, il faut que je me limite quand même à seulement une de ces promesses. Je vous demanderai, si vous avez vos Bibles, de tourner les pages jusqu'à l'évangile selon Jean, au chapitre 10, versets 27 et 28. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Une de ces promesses précieuses et infiniment plus grande que toutes les paroles des hommes. Pourquoi cette promesse est-elle si grande, si précieuse? Où sont les richesses dans cette promesse? Premièrement, cette promesse est gratuite. Le Seigneur dit, je donne. Il ne faut pas déformer cette promesse. Souvent, malheureusement, l'Église l'a altérée. Elle a ajouté quelque chose. Elle a dit, mais il faut travailler. Pour avoir l'espérance du ciel, il faut souffrir. Il faut nous donner de l'argent. Il faut s'engager. Jésus dit, je donne la vie éternelle. Je donne gratuitement. Paul aime préciser dans ses écrits que le salut est par grâce. Donc, si c'est par grâce, ce n'est pas par les œuvres. Il y a une contradiction entre les œuvres et la grâce. Dans ce monde, il y a deux façons d'être juste devant Dieu, dit-on. Il y a la masse des religions qui disent qu'il faut travailler pour son salut. Il faut souffrir pour se rendre pur. Il faut donner son argent. Il faut gagner son salut. Et il y a l'évangile de Jésus-Christ qui dit Dieu donne la justice, sa justice à celui qui croit. Dieu donne le salut. Dieu donne sa grâce. Jésus donne la vie éternelle gratuitement. Que personne donc se décourage donc. Que personne ne se limite, ne se dise mais la porte est trop étroite pour moi. Je n'arriverai jamais. Mais le salut est gratuit. Jésus donne la vie éternelle. Mais cette promesse est précieuse. Et infiniment précieuse parce que Jésus donne la vie. Nous sommes morts sans la vie qu'il donne. Il faut qu'il la donne. Nous ne pouvons pas la confectionner nous-mêmes. Nous ne pouvons pas confectionner, inventer cette vie chrétienne, cette vie divine, cette vie spirituelle qu'il donne. Il faut qu'il la donne. Il donne la vie. Bien sûr, nous n'étions pas créés comme ça. Dieu avait créé Adam parfait. Les premiers hommes et femmes vivaient en communion avec Dieu. Ils étaient créés pour cela. Ils avaient la vie divine, la vie spirituelle, la vie éternelle. Mais Adam a péché. Et lorsqu'il a péché, il a perdu la vie. Il a perdu la vie, non seulement pour lui-même, pour sa femme, mais pour toute la race humaine, en lui, avec lui. Il nous a entraînés tous dans la mort. De sorte que l'apôtre Paul peut dire, mais nous sommes morts dans nos péchés. Nous étions morts dans nos péchés. Nous entrons dans ce monde vivant. Nous pleurons, nous crions, nous commençons à chercher du lait. Nous sommes bien vivants. Enfin, nos enfants l'étaient. On n'a pas eu de problème pour les nourrir. Mais on vit. Mais on vit d'une vie loin de Dieu. Nous sommes morts spirituellement. Regardez l'histoire de notre monde. Regardez notre société moderne avec tous ces progrès, tous ces avancements technologiques, mais moralement. Est-ce qu'on aime l'évangile de Jésus-Christ davantage? Est-ce qu'on aime
par exemple, le mariage chrétien? Est-ce qu'on reconnaît que l'enseignement que Jésus-Christ a donné sur le mariage est le plus parfait, le plus merveilleux? Nous sommes morts dans le péché. Nous ne voulons pas de Dieu. Nous ne voulons pas nous soumettre à ses règles, à ses commandements. Nous ne voulons pas lui obéir. Nous sommes morts. Mais voilà la bonne nouvelle. Jésus donne la vie à nous qui sommes morts. Il donne la vie. Une vie que nous ne pouvons jamais inventer nous-mêmes. Il nous a établis avec Dieu. Il nous réconcilie avec Dieu. Il apaise la colère de Dieu. Ce que nous n'arrivions jamais à faire nous-mêmes. Dieu nous sauve. Mais il donne sa vie. Dit Jésus, je leur donne à mes brebis la vie éternelle. Il ne la donne pas à tous. Il la donne à ses brebis. Qui sont ses brebis? Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis écoutent ma voix. Mes brebis me suivent. Elles ne périront jamais. C'est-à-dire, les autres périront. Les autres resteront morts, séparés de Dieu. Les autres resteront éloignés de Dieu, désobéissants, ignorants de Dieu, sous la colère de Dieu. C'est ce que Jésus avait dit. Celui qui croit à la vie éternelle, celui qui ne croit pas, est déjà sous la colère de Dieu, déjà condamné. Jésus donne la vie. Il donne la vie à ses brebis. Et il la donne sûrement. C'est une vie éternelle. Éternelle, dit-il. Et personne ne les ravira de ma main. Aucune créature ne peut le ravir de ma main. Aucune créature ne peut leur enlever cette vie éternelle. Aucun incident, aucune expérience mauvaise ne peut détruire la vie que je leur donne. Cette vie est de qualité supérieure. Elle est infiniment supérieure à cette vie ici-bas. Elle est éternelle. Elle est la vie divine, la vie de Dieu. J'ai de la peine à la décrire. Mais je me trouve devant le même problème que les apôtres. Parce qu'eux, ils n'arrivent pas à la décrire non plus. L'apôtre Paul, lorsqu'il essaie de décrire notre corps de résurrection, ce corps, dit-il, sera semé un corps faible. Il ressuscitera un corps glorieux. Il sera semé dans la faiblesse. Il ressuscitera en puissance. Il parle de gloire éternelle qui n'est pas à comparer avec nos souffrances passagères ne sont pas comparées avec la gloire éternelle que le Seigneur réserve pour nous. Ou lorsque nous lisons dans l'Apocalypse cette description de la Jérusalem céleste, où les rues sont pavées d'or, et les 12 portes de cette ville céleste sont d'énormes perles. Ce sont des images pour nous dire, mais ça dépassera infiniment tout ce que nous pouvons penser ou imaginer, du plus glorieux, du plus merveilleux. Et c'est sur cette promesse, donc, ce genre de promesse, où Jésus dit, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. C'est sur cette promesse que l'espérance chrétienne est fondée. Pas sur nous-mêmes, pas sur notre imagination, pas sur ce que nous avons inventé nous-mêmes, mais sur ce que Jésus-Christ a dit lui-même. Mais dans ces quelques versets, au début de ce premier chapitre de la deuxième épître de Pierre, l'apôtre Pierre parle aussi d'autres choses. Et une deuxième chose que j'aimerais vous rappeler, c'est celle-ci.
si cette espérance chrétienne n'a pas d'influence dans notre vie de tous les jours, nous ne la possédons pas. Lisons verset 9 du premier chapitre de la deuxième épître de Pierre. « Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. » Il faut qu'on relise les versets précédents. Il parle de ces choses. Ces choses sont quoi? À partir du verset 5. « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas loin. Autrement dit, celui dans la vie duquel cette espérance n'exerce aucune influence, n'accomplit aucun changement, cette personne-là, malgré toutes ces affirmations, il ne possède pas cette espérance chrétienne. L'apôtre Jean dit la même chose dans sa première épître au chapitre 3, versets 2 et 3. « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque Jésus paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Voilà notre espérance, l'espérance du chrétien. Mais Jean continue, le verset suivant. « Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme Jésus-Christ lui-même est pur. » Si nous avons cette espérance, nous allons nous purifier pour nous ressembler à Jésus-Christ. Si nous ne faisons aucun effort pour suivre Jésus-Christ, nous n'avons pas cette espérance. Vous vous souvenez, lorsque vous étiez à l'école, et vous devez préparer une interrogation écrite, et devez apprendre par cœur le théorème de géométrie ou quelque chose comme ça. Alors vous appreniez, vous avez arrivé avant le jour fatal à répéter votre devoir par cœur, et là, au moment de l'examen ou au moment du test, vous vous trouvez devant vos questions, mais malheur, les questions n'étaient pas posées exactement comme vous aviez appris votre théorème de Pythagore ou de Thalès ou je ne sais pas quoi. On avait changé un peu les données. Pourquoi? Parce que pour savoir si on a vraiment assimilé la leçon, il fallait savoir se servir de ce théorème pour résoudre des problèmes. Et si on n'arrivait pas à appliquer le théorème au problème, c'est qu'on n'avait pas bien compris. C'est de même dans la vie chrétienne. Nous pouvons dire que nous avons cette espérance chrétienne. Nous pouvons réciter tous les versets bibliques qui parlent du retour de Jésus-Christ et de son avenir glorieux qu'il prépare pour son peuple. Mais si cela n'est pas appliqué dans la vie chrétienne, si ça ne change rien à ma façon de dépenser mon argent, d'organiser ma vie, de faire mon travail, de vivre avec mes voisins, d'élever mes enfants, de passer ma journée, si ma vie n'est pas transformée par cette espérance, elle n'est pas la mienne. Elle est dans ma tête, mais je ne la possède pas. Le Seigneur n'est pas mon sauveur. Je suis encore loin de lui. Mais une autre chose que l'apôtre Pierre nous rappelle dans ces versets, rapidement, c'est que cette espérance chrétienne nous rappelle
que notre vie ici-bas n'est qu'un passage. Nous sommes des pèlerins sur terre. Quel est le mot qui revient dans ces deux versets? Nous habitons cette tente. Je vais un jour être appelé à plier bagage. On va mettre de côté cette habitation provisoire pour que je trouve mon habitation éternelle auprès du Seigneur. Nous sommes des pèlerins, des étrangers sur terre, dit-il. Il exhorte dans la première épître, au verset 11, chapitre 2, verset 11, Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ces convoitises charnelles qui sont les ennemis de notre vie spirituelle, qui sont les ennemis de la vie chrétienne. Ces désirs qui nous poussent, qui nous attirent à gaspiller nos forces, notre énergie, notre argent, notre temps à des choses banales, des choses sans valeur. Alors que le royaume de Dieu nous appelle et demande notre effort et notre énergie. Et puis, une autre chose, une dernière chose que Pierre nous rappelle, dans ces versets que nous avons lus, à partir du verset 5, dans ce premier chapitre, c'est que si notre espérance est vraiment cette espérance chrétienne, nous donnerons la priorité dans notre vie chrétienne au caractère chrétien. Vous avez remarqué ce qu'il a dit. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la patience, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles. D'abord, caractère, ensuite, activité. L'Église chrétienne souffre aujourd'hui parce que sa vie est trop superficielle. Nous avons insisté trop sur un activisme superficiel et charnel. L'ordre apostolique, c'est d'abord caractère, ensuite activité. D'abord caractère, avant de rechercher des expériences. L'apôtre Pierre ne parle pas d'expérience. Les expériences ne remplacent pas l'obéissance. L'essentiel, c'est notre caractère. Et si nous sommes des hommes que Dieu veut que nous soyons, il nous trouvera du travail. Il nous confiera des responsabilités. Il nous enverra des personnes qui ont besoin de nous, qui ont besoin de l'Évangile. Bien sûr, il faut étudier, il faut chercher à grandir dans la connaissance. Mais il faut que notre croissance chrétienne soit équilibrée. Comme quelqu'un a dit, il faut pour porter une grosse tête, il faut de fortes jambes. Il faut que notre connaissance de la parole de Dieu augmente en même temps que notre caractère chrétien, la vertu, la connaissance, la foi, la piété, l'hospitalité, l'amour fraternel. Il faut que tous augmentent équilibrement, d'une façon symétrique et pour la gloire de notre Seigneur. L'apôtre Paul, avec cela je termine, nous dit à Tite que cette croissance de notre espérance et de notre caractère chrétien est la preuve que nous avons reçu la grâce de Dieu. Dans Tite, chapitre 2, verset 11, il écrit « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée.
Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Si nous avons reçu cette grâce, elle se manifestera dans notre façon de vivre. Elle se manifestera dans notre joie persistante, notre joie ferme, notre joie bouillante d'attendre le retour de notre Seigneur, Jésus-Christ. Que Dieu nous aide donc pour sa gloire. Amen.